On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, vous aurez autour de la table d'On va se gêner Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc et Gérard Miller. L'ambiance est toujours assurée par Jérôme Bonaldi qui pousse des cris, qui est devenu fou, autant vous le dire. Si vous me Ça fait permettez, quelques semaines que ça dure, il faut faire quelque chose. Je vais vous le calmer, moi, ce mec-là, tiens. Ah oui, appelez la police, faites quelque chose, enfin, Bonaldi. Oui. Il y avait un ministre de l'Intérieur ce matin interviewé chez El Kabbach. Oui, et je l'ai entendu, monsieur Barouin, Jean-Pierre El Kabbach lui a demandé, vous avez entendu vous aussi, Jean-Pierre El Kabbach lui a demandé, il paraît depuis 2 jours que Nicolas Canteloup et Laurent Ruquier se moquent de vous parce que vous ne portez plus de lunettes, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Et il a répondu, pour pas ressembler à Laurent Ruquier. Oui. Oh, c'est pas gentil, alors. Non, il a dit ça? Non, oui, vraiment. Il ferait bien de retourner à l'école de courtoisie. Non mais il a dit que parce que vous le chambriez depuis 2 jours. Oui, c'est vrai. En plus, on n'était pas méchant avec monsieur Barouin, qu'on aime bien, qui est rentré ici à Europe 1 la même année que moi, pour tout vous dire, en 80. Il a mieux fini. Et qu'est-ce qu'il faisait? Moi aussi, je suis encore à l'intérieur d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il faisait à Europe 1? Il était quoi? Ah bah, il devait être journaliste à l'époque. Ah ouais. Voilà. Cela dit, ce matin, la rue était truffée de policiers. Je sais qu'en ce moment, la police, ça porte pas trop dans mon cœur, surtout après l'histoire de l'école du 19e, là. Non, mais je veux dire, de s'étonner que le quartier soit truffé de policiers quand le ministre de l'Intérieur est là, je trouve que c'est absolument normal. Mais il a qu'il y ait peut-être une un peu escorte. trop. Un Il n'y ministre, a c'est jamais d'habitude. trop de policiers. Ce qui était trop, c'était les tireurs sur les toits. Oui. Vous comprenez, parce qu'il y avait quand même que nous dans la rue. Puis Gérard, vous n'avez pas été embêté, vous, tout va bien. Mais moi la police ne m'embête jamais. Moi, pareil, ils ont été très aimables. Tiens, je me suis fait flasher sur l'autoroute. Enfin, pas flasher d'ailleurs. Ils vous ont demandé de dédicacer la photo, non? Non. Je ne sais pas dire si j'ai été flashé. Il paraîtrait que je serais arrivé au péage sur l'autoroute dimanche un peu vite. Mais franchement, j'étais avec Claude Sarraute à côté de moi pour tout vous dire. Et je suis arrivé effectivement après le péage. Puis j'ai vu, monsieur l'agent qui m'a dit, rangez-vous. Alors je me suis rangé. Et puis j'ai baissé la vitre. Et puis là, il a vu Claude Sarraute. Là, il a baissé le ton. Ils ont été très sympathiques avec moi, franchement. Quoi, vous avez laissé Claude Sarraute en otage? Voilà. Et ils vous ont laissé J'ai dit partir. prenez-la. Parce qu'ils vous ont reconnu donc. Ils m'ont dit monsieur Barouin, vous pouvez passer. Et c'est depuis que le ministre de l'Intérieur a décidé d'enlever ses lunettes. Bon allez, j'ai des questions, je vous les pose. Allez-y. Avec plaisir. Vous vous souvenez évidemment, depuis dimanche, tout le monde le sait, vous avez vu ça aux infos, que monsieur Chirac s'est vu offrir par madame Merkel une chope de bière. Oui. Eh bien, cette chope de bière est en train de créer un incident diplomatique. Pourquoi? Avec la Turquie, parce que une scène représentée sur la chope de bière représente une bataille célèbre et une défaite ottomane. Est-ce que ce n'est pas ça? Exactement, les troupes de Napoléon en train de gagner contre les Turcs. Excellente réponse Merci, de Philippe comme ça, c'est Gueluc. On devrait faire la repentance contre les Turcs, si Napoléon les a battus. Ah bah oui, il faut faire de la repentance pour tout maintenant. Non mais en même temps c'est pas très malin parce que c'est vrai que certains y voient comme un signe de la part de la chancelière allemande. C'est un peu compliqué parce que monsieur Chirac serait plutôt favorable était maintenant on peut dire était plutôt favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Madame Merkel pas, elle lui aurait offert cette chope pour se rappeler que je crois pas. À toujours reprocher des trucs aux Allemands sur leur passé, on n'en sort pas, il y en a marre. Vous imaginez si on devait débaptiser toutes les rues de Paris parce qu'elles évoquent des défaites de tel ou tel pays étranger et nous-mêmes on n'irait plus à Trafalgar ou ailleurs, c'est incroyable. Bien sûr, Ah oui, si on devait rendre l'obélisque aux Égyptiens. Mais il y avait une station de métro que les vieux connaissent qui s'appelait Obligado. Et ben, Obligado, quand Perron est venu avec sa femme à Paris, comme Perron, oui. Perron, on peut dire, oui. Ça va, Perron de l'Élysée. Ah ouais, c'est ça. Quand Perron est venu avec sa femme à Paris, c'était une telle défaite de l'Argentine, Obligado, qu'on a débaptisé la station de métro, et qu'au lieu de s'appeler Obligado, elle s'appelle désormais Argentine. Ça c'est, tu vois, c'est de l'histoire. Une information Culture. que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, c'est vrai. Ouais. Tu connaîtras bientôt, Gérard. Elles sont 264 dans Paris que les Verts veulent taxer. De quoi s'agit-il? Ah, c'est une nouvelle idée stupide de taxe imbécile pour récupérer encore du pognon par tous les moyens. C'est Sur les terrasses chauffées. Exactement. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Oh là là, La deuxième. c'est pas beau. Il faut pas traîner
Jérôme. Comment tu connais la bonne réponse? Je savais pas que c'était polluant, les terrasses chauffées. Mais non, ils chauffent ça au gaz, ça chauffe comme le gaz. Ah, mais ça pollue le gaz. Bah oui. Alors à ce moment-là, on devrait taxer les cuisinières. Il y a des femmes qui, dans leur cuisine, font la cuisine au gaz, et ça, c'est scandaleux. L'autre, À quoi tu veux faire ta cuisine, toi? eh bah, C'était de l'humour. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, ils payent déjà, toujours, les cafetiers qui ont une terrasse, par exemple, qui empiètent sur la rue, ils payent déjà des taxes importantes. Bien sûr. Ouais, sauf que là, ça émet de l'oxyde d'azote. oui. Le dioxyde d'azote, il y a des normes pour ça. Oui. Et les Verts disent qu'il faudrait peut-être Les taxer. Verts, mais les Verts parlent maintenant. Non, mais les Verts. Les Verts. Vous avez vu le plan de circulation dans Paris que les Verts Oh, il est ont excellent. lancé dans... Ah, ça, Excellent. Excellent, Très très bien. excellent. Il est très très bien. Mais vous Et les deux roues vont payer leur stationnement maintenant. n'êtes pas contre les terrasses chauffées, c'est agréable d'être en terrasse l'hiver. Bien sûr, Hein mais bien sûr. On peut Non, mais je veux dire qu'on taxe ces gens-là parce que il y a un peu d'oxyde d'azote. Non, mais sérieusement. Mais c'est une petite taxe. Du côté de la gare du Nord, nous dit-on, elles sont de plus en plus nombreuses. C'est vrai que ça chauffait pas mal hier. mais enfin, en tout cas, c'est pas au point quand même de nous dire que le climat se réchauffe à cause de ça, parce que c'est ce qui est écrit dans le Parisien ce matin. On nous dit les terrasses chauffées, ça évidemment, ça contribuerait au réchauffement de la planète. C'est ça, Tout contribue au réchauffement de la Je sais planète. que c'est marré parce que moi j'ai remarqué, vous êtes déjà allé sur une terrasse Bien chauffée. sûr. Quand vous êtes à moins de 40 cm du truc, déjà vous caillez et ça réchaufferait la planète entière. C'est quand même énorme. Ça a changé. C'est vrai qu'à un moment, on avait, quand on est tout près, trop chaud, Ah quand oui. on est, c'est rare d'avoir la bonne température. Ça a beaucoup changé. Et vous hein. n'imaginez pas le calvaire des chauves ou des presque chauves comme Jérôme et Gérard. C'est que si vous êtes sous un truc comme ça, moi je dois absolument porter une casquette. Exact. Sinon ça vous cuit le crâne. Oui. En plus, la planète doit être un peu moins chaude parce que certes, il y a des terrasses de plus en plus chauffées, mais en revanche, il y a de moins en moins de gens qui allument de briquets pour allumer leurs cigarettes. Eh oui. Donc ça devrait Ça compenser. compense. Si vraiment on est mesquin. Hein et il y a qu'à servir un petit peu plus de boissons avec des glaçons dans le verre. Et ça va compenser l'effet. Vous vous souvenez qu'avant, on disait quand quelqu'un ouvrait la porte d'une maison et la laissait ouverte, il y avait l'expression populaire, on disait « ferme la porte, chauffe pas la rue, hein !» Bon, maintenant, il est interdit de chauffer la rue. C'est une phrase de Pierre Dac, d'ailleurs, qui dit, cet idiot, on chauffe à l'intérieur alors que c'est dehors qui fait froid. Non, je mais crois je veux qu'il dire- dit exactement. On dit ferme la porte, il fait froid dehors. C'est pas parce que vous fermez la porte qu'il fera moins froid dehors. Ah, c'est ouais, bah, C'était il une y a les deux versions. Moi, Il n'y en a aucune des deux qui a fait rire, je veux dire. Pierre Dac, il est froid depuis longtemps. Pourquoi monsieur Peter van der Donkt, Un Belge. Belge, peut-être. c'est pour vous ça, Philippe Gueluc. Pourquoi monsieur Peter van der Donkt ne croit plus du tout à l'humour français? Est-ce qu'il prenait l'avion récemment? Oui, Est-ce qu'il aurait pris un avion de Bruxelles Air? oui. Le vol AX 732 entre Bruxelles et Toulouse. Mais toi, t'es un grand malade. Toi, t'es un grand malade. Est-ce qu'il avait le siège 9B à côté d'un français 9A? Oui. Le français, à un moment, s'est levé en disant au Belge, monsieur Peter Van Machin, Van der Donkt. je vais aller dans le cockpit, je vais prendre le manche à balai et je vais faire écraser l'avion. Le Belge l'a regardé en disant, tiens, il est drôle. Sauf que le type a vraiment essayé d'aller dans le cockpit pour vraiment prendre le manche à balai pour vraiment écraser l'avion. C'est ça? Et qu'il a fallu interpeller ce monsieur qui ne voulait pas du tout faire une blague. Et effectivement, monsieur Peter van den Donkt a cru qu'il blaguait, lui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais il avait bon sur le numéro de siège, tout ça, non. Non, mais sur le vol Bruxelles-Toulouse, oui, en tout cas. Ça, c'est formidable. Alors, si dans le 9A, la place du 9B, je pense pas que sa réponse soit entérinée, n'est-ce pas? Mais donc, c'était vraiment un terroriste ou un Ah, malade. c'est pas trop, j'ai Mais pas peut-être que dans les avions, qui en gère l'annonce juste peut-être avant que dans les avions du 11 septembre, il y avait aussi des Belges qui n'y ont pas cru. Ah, dites, regardez-le avec ses cutters, là. Oh, regarde, il est en train d'égorger le pilote. Quelle blague. C'est français quand même, quel humour, hein. Bon, ça alors, tu as vu, ils ont fait un aéroport près du World Trade Center. Regarde, il y a déjà une des deux tours qui est tombée par terre. Peut-être qu'ils vont faire tomber l'autre Dis aussi. donc, elles sont grosses, les tours de contrôle aux États-Unis. On rentre là-dedans comme dans du beurre. Mais je ne C'est savais vrai pas. comme aujourd'hui, on peut réussir à rire là-dessus alors qu'on n'aurait pas pu faire ça le lendemain. Ah, évidemment, parce que ça- l'effet de deuil, n'est-ce pas, ne dure pas très longtemps.
Mais je ne savais pas, Pierre, que tu savais imiter Ça, je l'accent belge. comprends à ce pas. point. On rentre dans un tour une fois, mais on rentre aussi dans une tour 2 fois. À qui Nathalie Kauflin peut-elle dire merci? À vous, Laurent, de parler d'elle Oui. sur Europe 1. Non. À qui Nathalie Kauflin peut-elle dire merci? Elle est anglaise. À moi. Elle est, Anglaise. elle est anglaise. Ouais, bah, si c'est pour poser des non, questions. elle est américaine. Non, c'est à moi qu'elle peut dire merci parce que j'ai rien répété à son mari. Est-ce que si on trouve sa profession, on trouvera à qui elle a dit merci? Oh oui, je pense, oui. Alors, elle est chanteuse. Non, Elle est astronaute. non. Elle est sportive. Attends, tu vas pas nous faire tout l'annuaire de toutes les professions. Ah, si, elle est comme ça. Elle est pas jaune, Caroline. Ah ben moi, attends, Elle est moi homme je suis grenouille, là. méthodique. Oui, c'est ça. Alors, elle va faire- Non. Elle est plongeuse. Ah, Elle est nageuse. Elle est nageuse. Elle est nageuse. Elle peut dire Alors, merci Manodou. à Laure Manodou qui a dû se désister pour une épreuve. Non. Qui a fait le lièvre et qui l'a poussé. Manodou est partie si vite qu'elle ne pouvait pas tenir la distance, et l'autre s'est réglé sur Elle a fait le Manodou. lièvre. Elle a doublé à la fin. Voilà comment on parle de sport à la télé, dans la radio française, monsieur. C'est ça? Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, en tout cas. et de- Pierre Non, non, Bénichou. non, non. Sans, évidemment, Laure Manodou qui nageait derrière, Nathalie Kauflin n'aurait pas battu son propre record du monde. Elle aurait peut-être obtenu quand même la médaille d'or, l'américaine, puisqu'elle était devant Laure Manodou. Mais l'autre nageant très vite derrière, eh bien, l'américaine a battu son propre record. C'est même la première fois qu'on descend sous la minute dans cette compétition du 100 mètres sur le dos. Jamais on n'était descendu en dessous d'une minute chez les filles. Cela dit, c'est un classique. S'il n'y avait pas de second, il n'y aurait pas de premier. Donc c'est Oui. toujours grâce au second Non, qu'on mais essaie c'est de- vrai mais elle a fait- Chaque fois que Laure Manodou est derrière moi, je Non, bats pas mon toujours, record. parce que le lièvre, ça existe. Mais oui, bien Mais sûr. En pourquoi marathon. c'est toujours dans ce genre de compétition? Parce qu'un lièvre, ils en ont toujours dans leurs entraînements et dans leurs petites compétitions. C'est que dans les grandes compétitions, ils ont un lièvre, un sparring partner, en fait, d'un niveau comme ils ne peuvent jamais en avoir. Avoir Laure Manodou comme lièvre, c'est un truc qui arrive une fois dans sa vie. Parce qu'elle va à un rythme formidable. Moi, quand j'ai battu Alex Jani, je me souviens. Battu qui Hein ça? Alex Jani. Je sais Champion, même pas Laurent, quel champion sport du et dans monde en quel mille- sport il Ben, est. c'est la preuve que vous l'avez battu parce que on a retenu votre nom mais pas le sien. Vous connaissez pas le nom d'Alex Jani? Non. Mais On se souvient de Mimoun, mais Mimoun, il nageait moins bien. c'était un ami personnel de Pierre de Coubertin, non? Mais ça a été le plus grand nageur français des années. Des années. 45, 60. 1845. Alex Jani que la France entière connaît et dont la France entière se souvient, Gérard. Alex, nous ne t'oublierons jamais. Ce que tu as fait pour nous, personne d'autre l'aurait fait. Ta gueule, toi. Vous avez vu un champion, c'est Merckx, vous n'avez pas nous emmerder. Ah ben, mais alors Pierre, Et il nageait comme un vélo, lui. imaginez, et vous l'avez vu sur le dos dans la piscine avec son vélo. Qui a écrit On repart en harmonie, la nature, la vie, réconciliée avec soi-même? Charles Aznavour, mais il a voulu écrire en Arménie, mais il a écrit en harmonie. On repart en Jacques Chirac. harmonie. Je peux même dire qui vient d'écrire, puisque ça vient d'être écrit. Bon, après, je vous demande, évidemment, dans quelles circonstances, où, oui. quand, comment. C'est Ségolène Je cite, et- on repart en harmonie avec la Provence, je peux ajouter la Provence, la nature, la vie. Ah, je sais, c'est Borloo dans un livre d'or où il a apporté il a pris une petite réunion avec Sarkozy où il venait de lui confirmer qu'il lui apportait son soutien pour cette Au présidentielle. beau de Provence. Excellente réponse de Caroline Diamant. Les deux hommes ont dîné jusque tard dans la nuit pour évidemment parler ensemble du soutien, éventuel soutien confirmé le lendemain, hier soir, par Jean-Louis Borloo sur Canal+. Les deux hommes ont discuté effectivement autour d'une bonne table au hameau des Baux et sur le livre d'or de l'hôtel. Jean-Louis Borloo a écrit « On repart en harmonie avec la Provence, la nature, la vie, réconcilié avec soi-même ». C'est beau, c'est beau, c'est c'est beau. C'est tout un programme. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même version du dîner dans le Canard enchaîné, que je sais pas si vous avez vu ça, que
que dans les autres journaux, parce que là, Dans le Canard, ils ont la version du texte, ils ont écrit en arrivant. On arrive, on a envie de se taper sur la gueule, de se dire des choses désagréables. non, c'est pas ça, mais c'est que là, on nous dit évidemment que Monsieur Borloo n'a rien demandé à Monsieur Sarkozy en échange de son soutien, et puis Nicolas Sarkozy explique lui que oui, ça a été un petit peu long parce que il faut du temps pour aller au fond des choses. Dans la vie, il faut s'apprivoiser, se faire confiance. La pudeur, ça peut exister, surtout quand deux garçons parlent entre eux. C'est vrai que c'était étonnant, deux garçons. C'est dans tes tu. Non, mais c'est deux avocats roublards, tous les deux. Oui. Tous les deux, c'est deux avocats d'affaires. Et qui n'aiment que la France et le machin. Mais enfin, ils ont dû discuter le montant des fonds secrets en cas de victoire, quoi. C'est ça. Ce sont des gens d'argent. Alors, il paraît que la veille, à Avignon, Jean-Louis Borloo s'était fait tirer l'oreille parce qu'il avait refusé de participer en compagnie de Nicolas Sarkozy à une réunion de militants. Alors, Nicolas Sarkozy se faisait fort d'obtenir son soutien pendant ce dîner. D'après le Canard enchaîné, est-ce vrai? On nous dit que ça s'est pas si bien passé que ça, ce dîner de travail. Monsieur Borloo a surtout montré son appétit pour Matignon. Une exigence refusée, paraît-il, par Nicolas Sarkozy pendant le dîner. Et Sarkozy, passablement énervé après le dîner, aurait déclaré, là je cite, ouvrez les guillemets, il va me soutenir, mais j'ai jamais vu une diva pareille, il me gonfle. Ça c'est la version. Alors, quelle est la version la plus proche de la réalité? Je suis sûr qu'il a dû lui dire, t'as mis bien longtemps à venir, hein. Et l'autre lui dire, t'as mis bien longtemps à me répondre à ce que je te demandais déjà depuis 3 mois. Oui, mais j'avais pas le temps, tu sais bien qu'on est en désaccord sur rien. Oui, mais on est en parfait accord sur rien non plus. Et voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que tu prends? Bah, tu sais, au bout, ce qu'il y a de meilleur, c'est le petit gigot des Alpilles. Ah bon? D'accord, on dit non, mais dis donc. Ah bon, on boit un peu de vin ce soir, non? Tu vas fourrer ce soir, toi? Ben non, je suis seul. Ah bon, d'accord. Oh, bien sûr. Tu prends du fromage, jamais au-dessous de la Loire. Ah, salopard. Je comprends pas ça. Tu prends du fromage, jamais au-dessous de la Loire. Juste un jour, j'étais jeune et je suis allé justement. Un jour, j'étais jeune. Oui, un jour, j'étais jeune, ça dirait du Duras. Mon Dieu, que j'ai été jeune un jour. Et j'étais allé un peu jeune d'ailleurs. À Beaumanière, dans l'hôtellerie de Beaumanière, au Beau-de-Provence, qui était un truc encore meilleur que maintenant. C'était 3 étoiles, c'était des 5 meilleurs restaurants de Paris. Et j'avais demandé des trucs comme ça. Et à une table dîner, Orson Welles avec Juliette Gréco. Et un copain à moi, ils étaient 3. Et on a parlé de table en table, et j'ai dit à un de mes amis qui était un habitué, j'ai dit, mais quel fromage il faut prendre ici? Et le mec qui était avec eux, qui s'appelait Robert Sépion, a dit, mais jamais de fromage au-dessous de la Loire. Et j'ai trouvé ça une phrase de con, mais formidable, que je répète tout le temps. Jamais de fromage au-dessous de la Loire. Tu aimes bien les phrases de con, hein? Mais oui, c'est pour ça que j'aime tellement ton babil. Ah ben voilà une phrase intéressante qu'on peut lire sur la nouvelle affiche de Ségolène Royal, qui sera imprimée à 400 000 exemplaires. Le Parisien nous la montre, cette nouvelle affiche en exclusivité ce matin. On la commentera après parce que Jacques Séguéla dit qu'il y a un petit défaut sur l'affiche, mais pas seulement ça aussi. Il y a une phrase écrite sur cette affiche. Cette phrase, c'est le respect pour tous, le progrès pour chacun. Pourquoi cette phrase pose-t-elle problème? Parce que c'est le contraire qu'il fallait dire. Ils se sont C'était plantés. pas le tous et le chacun, fallait mettre l'inverse. C'était le respect pour chacun et le progrès pour tous. Excellente réponse de Caroline Diamant et Jérôme Bonaldi. Alors, c'est pas la phrase qu'on lit en gros sur l'affiche, c'est dans le programme, dans le développement du programme. Mais effectivement, c'était la phrase, le slogan, le leitmotiv de Ségolène Royal pendant un moment, c'était cette fameuse phrase, le respect pour chacun, le progrès pour tous. Et l'imprimeur a écrit le respect pour tous, le progrès pour chacun. Est-ce que ça change vraiment? Ah oui, vraiment? Gérard, expliquez alors. Non, mais je veux dire, ça change. C'est vrai que l'idée de progrès, c'est une idée collective. Il faut que ça bénéficie à tout le monde. Et à chacun. Oui, bien sûr. Non, Mais non, donc, quand ça revient au même. Mais Donc, non, non, le tu- progrès collectif et le respect personnel, évidemment. Tu peux pas respecter tout le monde comme ça en bloc. Allez, je vous Moi, respecte. je respecte personne, moi. Non, parce que À part Marcel, mon beau-frère, parce qu'il peut boire 2 bouteilles de Ricard d'un coup. Alors là, moi, j'ai du respect à Marcel. Total respect. Bah, lui, je le connais, Marcel, votre beau-frère. Mais les autres, je vois pas pourquoi. Alors, je vous finis sur le beau manière. C'est qu'au les Baux-de-Provence, ça a toujours été un fief de l'extrême droite. Et oui, les Baux-de-Provence, c'était l'endroit où vous vivez Daudet et Alphonse Daudet toutes les autres crapules. Ils étaient à côté à Fontvieille. Pas Alphonse Daudet, justement. Pardon? Alphonse Daudet? Le Daudet, Alphonse ou Léon Daudet? Bah, Léon était le fils d'Alphonse. Voilà, justement, mais lequel? Comme tout le monde le Mais sait. Léon. Mais ce que tout le monde sait aussi, c'est que le facho, c'était Léon. C'était pas Alphonse, c'était d'abord Oui, mais- Léon. oui, mais il y Plus avait à Léon côté- qu'Alphonse.
Le fascisme commence au terroir, monsieur. Quand on commence à te dire, oh, qu'il est beau, mon pays, qu'ils sont belles les farigoulettes, regardez-les. Oh, C'est le nazisme. Ça, c'est fascisant, ça. Il y a le thé, le romarin. Blanchette C'est pas hier revient. qu'ils ont ça, Blanchette, c'est vilain. Pourquoi elle est blanche? Eh oui, elle a lutté toute la nuit, mais au matin. Sa petite robe blanche et toute sa chaîne rouge, la chef de Monsieur Seguin. Je croyais que vous parliez de Ségolène Mais Royal. c'est le fascisme pur, tout ça. Et ça, c'est du fascisme. Mais oui, Ah bon? c'est la nature, tout ça, c'est le fascisme. La nature est Le fasciste. fascisme, écoute bien, le fascisme commence au Romarin. Donc tu sais, moi, c'est là que... Moi, je dis jamais de fascisme sous la Loire. Ah, mais c'est attends, vrai. j'ai raconté encore hier soir à mes filles l'histoire de la chef de Monsieur Seguin. Donc c'est une histoire. Ça peut être génial, Alphonse Daudet, c'est quand même, c'est mieux que Pagnol, quand même. Mais enfin, c'est pas non plus blanc-bleu. Et puis Parce que- Ségolène Royal, elle est élue des Deux Chèvres, en plus. Non, mais Le c'est vrai. Chapichou, c'est très De suspect. toute façon, les compteurs, c'est toujours chiant. Mais ce qu'il y a, Ah, mais ce qu'il y a chiant, de- c'est une chose. Surtout Facho, le c'est compteur autre EDF chose. et le compteur à gaz. hein. Non, écoutez, Pierre, on va peut-être revenir à mon affiche. Non, je finis. Donc, cet endroit-là est devenu un restaurant formidable qui était tenu par un monsieur qui était d'extrême droite et qui a été investi par Bernard Ponce et Chirac et tout ce restaurant. Et c'est devenu un endroit où se tenaient des sortes de mini-congrès du premier RPR. C'est des gaullistes, quoi. C'est-à-dire des fachos. Alors donc... mais non, je plaisante. Comme C'est chacun pour sait. vous faire sourire que je dis ça. Donc ça a toujours été comme ça. Le mec, il est mort à 95 ans. Son neveu a repris, c'est beaucoup moins bien qu'avant. Et maintenant, alors, On le attend un Sarkozy et Borloo, tu comprends, au lieu que ce soit quand même des gens comme Chirac, comme des gens qui avaient une stature, d'abord qui avaient une belle taille. Et là, c'est deux mecs qui arrivent là, et qu'est-ce qu'on bec chez vous? Non, cette prolétarisation du fascisme me fait chier. Moi, je dis monsieur Bénichou. Je peux revenir à mon affiche, là, quand Oui, même. alors, qu'est-ce que c'est Alors, justement, Ah, c'est pas mon affiche, c'est l'affiche de ils ont Ségolène mis Royal. À côté de Beaumanière, ils ont mis la chèvre, le cabre d'or, qui est un truc un peu moins cher, qui est déjà, Moins cher. qui coûte un œil. Alors t'es là, tu vas parce que ça coûte seulement 7 millions la nuit au lieu de 12 millions la nuit. Enfin, je ne sais pas les prix énormes. Et tu passes là, tu vas au bar du Grand Hôtel boire un coup, et tu te sens méprisé par une bande de salopards qui, ah oui, ils habitent dans le truc des pauvres. Ou qui, toi, déjà, tu t'es endetté pour 6 ans pour aller là-bas. C'est pour ça qu'il faut la révolution. Alors l'affiche, c'est la France présidente. Alors la France présidente, le changement, alors surtout c'est une photo noir et blanc, hein. On peut juste lire sur l'affiche le changement en haut sur fond rouge, la France présidente sur le menton et le cou de Ségolène Royal en noir et blanc, et en bas juste son nom sur fond rouge aussi, Ségolène Royal. Alors il y a Jacques Séguéla qui commente la photo aujourd'hui, qui dit que le choix du noir et blanc c'est pas mal parce que ça casse les codes, que le slogan la France présidente, très bien, ça veut dire que la France est à tout le monde, que c'est un slogan du moment, poétique, romantique, onirique, dit Jacques Séguéla, mais lui il dit qu'il faut un seul message par affiche, et là il y a 2 messages, et ça c'est pas bien. Il y a un premier message, c'est la France présidente, et il y a un deuxième message, le changement, et il dit une grande communication ne porte qu'un seul message, les deux, un message rationnel et un autre passionnel, c'est perturbant, c'est presque une faute technique, dit Ça s'appelle Séguéla. USP, Unique Selling Proposition. Quand on fait une affiche, faut qu'il y ait un angle et un seul. Faut pas dire 2 choses, sinon on les entend pas. Surtout que la France présidente, ça peut être détourné, quoi. Ah oui? Oui, la franche rigolade, on peut dire. Oui, non, c'est vrai, la France. Le changement, c'est vrai, en Ça haut veut était dire peut-être quoi, pas la France nécessaire. présidente? La France Ça présidente veut de rien quoi? dire, et c'est ça qui est fort. La French president? Tu mets ce que Ça tu veut veux dire dedans. quoi, tout ça? Bah, parce que il y tu a veux le côté dedans, c'est bien. féminin, Mais c'est pas bien. évidemment. Il y a le côté c'est vous qui reprenez le pouvoir. Il y a, voilà, c'est La ça qui me France fait le plus rire. présidente? Et après, il y a ce que la critique que peut faire Raffarin, qui n'est pas complètement fausse, c'est elle se prend pour la France. C'est vrai que c'est ça aussi. qu'on Non, peut je lui vois pas reprocher. pourquoi. C'est la seule critique que je trouve vraiment pas fondée. La France présidente, en quoi elle s'associe? Ça veut dire quoi? Oui, Pierre, dites donc c'est pas Raffarin qui a inventé la France d'en bas qui va se moquer de la France Je suis présidente. d'accord. La en France plus, hein. présidente, c'est simplement, tu vois bien qu'un slogan, c'est pas simplement un truc explicatif. C'est vouloir associer l'idée que tous les pas- Français oui, mais il peuvent faut que être ce soit présidents français. et le féminin. Ça veut rien dire, la France présidente.
On peut dire French President en anglais. Oui, mais non, sur l'affiche, je pense que ça aurait moins bien été perçu, French President. on aurait dû mettre la présidente française. My name is Ségolène. Ségolène Royal. Bon, j'ai une autre question là quand même, parce qu'on nous parle pas mal d'Antoine Nazo, Bien sûr, avec Nazo. un N, Antoine Nazo. Je vais même vous donner son métier, il est directeur artistique, Antoine oui. Nazo. Mais directeur artistique, où et pourquoi? Alors, ça doit pas être une profession si artistique que ça. Si, Si, madame. C'est une agence de pub? Non, Oh monsieur. non, moi je pensais que c'était décalé, que c'était pour ça que vous nous posiez la Il y a un question. petit décalage, évidemment, mais c'est un vrai directeur artistique. On est dans le Alors. sport avec Nazo? Nous ne sommes pas dans le sport avec monsieur Antoine Nazo. On est dans Même pas dans la l'équitation. culture. Dans la culture. Oh, dans la culture, on ira Tout est, voir. aujourd'hui, tout est culture. Tout est aujourd'hui. culture. Un directeur artistique dans la chanson? Dans la chanson, bravo Caroline Diamant, qui elle-même a été directrice Ah oui, artistique bien sûr. dans la chanson. Non, pas directrice artistique. Il y a quel- Dans le disque. Voilà, mais Marketing. Son patronyme, Marketing, ouais. son patronyme Nazo, c'est pas lui qui met par exemple les piercings dans le nez des taureaux, non? Vous savez, Il est dans la musique. est-ce que Non, ça n'a non, pas un non. rapport avec Ce serait plutôt dans Sinclair? la bouche d'ailleurs que dans le nez, pour tout Hein vous dire. Est-ce qu'il travaille avec un grand artiste qui fait actuellement une tournée? Non. Est-ce qu'il est lié à l'État? Indirectement, oui. Est-ce que c'est un rapport avec la Marseillaise? Non, mais je vous ai donné une petite indication là tout à l'heure quand vous m'avez paré du nez. Hein. Oui, Enfin, c'est je plutôt ne peux dans- pas dire que vous parlez du nez, mon cher. c'est plutôt dans la bouche. C'est Non. un chef. C'est pas le nouveau pâtissier de l'Élysée. Non, 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 non. C'est un rapport avec l'État, vous m'avez dit Nazo. oui. Avec l'État indirectement. Il n'a pas travaillé à la NASA, Nazo. Non. Est-ce qu'il vient de refaire quelque chose? Il a changé un Non, logo? non, ça se fait depuis des années et il est sûrement directeur artistique depuis des Il fait années. des clips? Alors c'est une manifestation. Non, non, non. Non plus. Il fait fait, des- les chorégraphies des incidents de la gare du Nord. Non, 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 non. Mais non, il fait des clips. C'est la chanson, c'est lié à la chanson, on est d'accord. C'est lié à la chanson, C'est à lié la à la musique. chanson. Oui, oui. Son employeur, c'est une maison de disques? Non, 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 Son juste employeur, c'est l'État? indirectement. Ah, la SNCF. Pas la SNCF. La chanson, RATP. C'est lui qui fait la Starac de la RATP. La RATP recherche des nouveaux musiciens. Il y a une sorte d'audition actuellement avec des tas de gamins qui auront le droit de faire de la musique dans le métro. Et lui, c'est Dans lui- les bouches de Dans les- métro. dans les bouches de- Évidemment. Et t'as pas l'impression que je t'ai aidé? Si, ah non, à fond la caisse. Mais tu n'arrêtes pas. Depuis que je te Excellente connais. réponse de Jérôme Bonaldi. Et oui, actuellement a lieu le casting dirigé par Antoine Nazo, directeur artistique à la régie de la RATP, l'espace métro Accor. Ce sont eux qui donnent les cartes d'autorisation pour aller jouer de la musique ou chanter dans le métro. Ils auditionnent à chaque fois entre 800 et 1000 artistes. Tous les 6 mois, certains changent, certains se font renouveler leur carte. On a le droit évidemment à être plusieurs fois de suite, mais il y en a à peu près la moitié qui sont des gens qui viennent renouveler leur carte et d'autres qui sont de nouveaux candidats à venir chanter dans le métro. Et il paraît que monsieur Nazo, il touche des droits d'auteur, il paraît pas. Mais non, mais sérieusement, il aurait mieux fait de faire un truc olfactif. Est-ce que tu trouves ça bien, par exemple, que Quoi désormais, dans le métro, les gens qui chantent, les gens qui font de la musique soient finalement castés, que ce soit plus, en quelque sorte, des acteurs ou des chanteurs Non, mais sauvages? je ne savais pas. Moi, je trouve ça pas bien j'aime du quand tout. Ça fait des années. Moi, j'aime quand sais pas. c'est des pauvres, quand c'est des clochards, moi. Tu peux leur donner des coups de pied, tu peux leur donner 100 balles. Comme avec les clochards. Tu vois, tu peux leur donner du vin rouge à boire. Tu peux dire qu'ils t'ont volé ton portefeuille, des trucs. Si c'est comme au cabaret, ça m'intéresse plus. Ah non, moi je les protège toujours. Il est temps d'écouter Téléphone Métro, c'est trop. On va se gêner avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Monsieur Wang Yu est un ancien champion d'arts martiaux. Pourquoi parle-t-on énormément de lui en ce moment? Enfin, Tu sais pourquoi est-ce qu'on parlait de lui? Il vient Parce de que la mourir. censure interdit maintenant qu'on en parle. Allez-y. Et moi, je trouve que vous êtes contre-révolutionnaire, chien titiste, vipère lubrique et social traître de reparler de cette histoire. Il était champion d'arts martiaux et il est mort, le pauvre. Il avait une petite maison avec Madame Wu, qui est une femme formidable, Madame Wu. Il était dans un quartier d'une ville dont j'ai oublié le nom en Chine. Sympathique, normal, tranquille, tu vois, une sorte de maison à la Sampé, sauf que c'est Il est pas chinois. mort, hein, monsieur Yang Wu, il est Non, toujours pas du vivant. tout, Il est toujours vivant, lui? Oui, donc fais attention à ce que tu dis, parce que Il un vient champion d'arts Il vient martiaux. même d'être arrêté dans un café qui est en face d'une école dans le 19e. Et
alors? Et tu sais ce Vous qu'elle avez faisait? vu, tiens, à propos de ce fameux grand-père chinois qu'Arnaud Klarsfeld aujourd'hui, qui prend la défense du ministre de l'Intérieur, surtout à propos du fait que certains à gauche comparaient ce qui s'est passé dans cette école, enfin surtout dans la rue de l'école, à une rafle. Monsieur Klarsfeld dit que quand même c'est un peu exagéré de comparer ça à une rafle, qu'il faut savoir peser ses mots en de telles circonstances. Et il dit surtout, et puis qu'on arrête de parler d'un grand-père chinois, parce que je vous signale que ce grand-père chinois a l'âge de tous les candidats à la présidence de la République. Ça, c'est drôle. Et que c'est pas du tout un grand-père, que c'est un homme peut-être qui a une cinquantaine d'années. quoi. Un grand-père à 50 Mais ans. oui, sauf que quand on dit un grand-père chinois, Un grand-père chinois, on voit un type qui peut pas marcher. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Avec une barbe un petit peu maigre, mais on longue. décrit et le pointue. lien qu'il avait avec l'enfant. C'est pas son père, c'est son mais grand-père. non, pas non, de mais mauvaise Gérard, vous foi. êtes d'une mauvaise foi vraiment Pas de mauvaise incroyable. foi, Non, Je le voyais avec une canne. Je le me voyais suis dit- combé en deux par les ans et la Mais douleur. c'est, vous, libre à vous, il se trouve qu'il est grand-père, c'est un fait, enfin, Mais maintenant, merde. ils sont grand-père Oui, à mais 35 alors, ans. tu précises. Et qu'est-ce qu'il allait foutre au café? Exactement. Moi, il m'arrive. Boire un petit jaune. Allez, boss, là, non, il m'arrive d'aller chercher mes petits-enfants. Nous allons au Mais je les café. attends pas au café, moi. Nous allons au café C'est un parce qu'il n'y a feignant, pas... il fumait de l'opium. Il n'y a... Nous sommes obligés d'aller au café parce qu'il n'y a pas de thé. Non, mais je suis d'accord que ça commençait à être dit comme ça et c'était pas d'une inexactitude. Non, Donc, c'est pas ce qu'on a dit. C'est un jeune grand-père Bon. Non, mais- qui allait au café, on se demande pourquoi. En tout cas, c'est pas la réponse Oui, du tout c'est à pas ma du tout, question. voilà. Moi, Alors, j'ai une monsieur partie de la Wu. réponse. Monsieur Wu. Wu, attends, parce que Vas-y, tu vas-y, sais quoi. quel était le métier de Madame Wu. C'était de faire, il y a que les gens qui souffraient du Ça hockey, sent la connerie. du hockey. Ah, Elle allait la consulter en lui demandant son nom. Et elle disait, Wu! Les types sautaient en l'air et ça leur coupait le hockey. Non, mais répétez la Elle question. s'est fait des quand même. couilles en or, Madame Wu. Monsieur Wang Wu. Voilà. Lui, il est un ancien champion d'arts martiaux. Bon. Oui, c'est avec Janie. Jeannie Longo. Est-ce que ça se passe bien en Chine populaire? Oui, monsieur Bon. Miller. Et c'est quand même, il a été victime d'une sorte de répression de la part de l'État Bien chinois. sûr, avec sa femme qui s'appelle Elle Ping Wu. Mais je l'ai lu ça en plus. Ping Wu. Parce Ils n'ont qu'ils plus ont le droit. Et les Benali, vous avez la réponse. Oui, Donnez-la. oui. Mais non, mais j'aime bien quand il cherche, c'est Allez, rigolo. alors, Non, ça, il avait Ils un ont petit fait trop pavillon de d'enfants. banlieue dans un endroit qui a été évidemment rasé complètement avec tous les promoteurs immobiliers. Tous les pavillons à côté, genre pavillon de banlieue, mais chinois, ont été rasés, sauf lui. Lui, il tient. Or, il y a une loi récemment qui a été Non, votée mais la en photo, Chine faut surtout sur- dire que la photo et il a mis un est drapeau chinois. Incroyable. C'est-à-dire qu'on est en plein Chongqing. Oui, Hein, Chongqing, voilà. dans un quartier donc résidentiel, enfin plutôt de bureaux et de résidences de luxe. Il y a un promoteur qui a acheté tout le quartier, sauf la maison des Wu, qui tient bon. qui C'est la maison de résiste au Sampé. milieu, mais c'est hallucinant Voilà, la c'est comme photo. s'il y avait dans le quartier de la Défense encore une petite maison à la Exact. Sampé, un Ouais. petit pavillon. En tout cas, c'est une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo Jérôme. Mais c'est intéressant parce que il y a une loi tu sais, qui a été votée en Chine sur le respect de la propriété propriété. privée. On a le Mais droit. bien sûr. Et donc ils se servent de cette loi, monsieur et madame Wu, pour dire Mais bien sûr. respectons la propriété Mais bien privée. sûr, Je ne c'est veux pas être honteux. exproprié. D'ailleurs, c'est pas Gérard qui va me contredire. Du temps de Mao, bon, c'était souvent plus musclé et tout ça. Mais t'avais pas de promoteurs qui venaient tout casser. Bien sûr. Et t'avais pas des mecs qui osaient résister au pouvoir central. Non, il manquait plus que ça. Qui et en quelles circonstances vient de déclarer « Je vous en prie, c'est pas la peine de vous lever C'est monsieur Villepin, arrivant dans un séminaire du gouvernement. ». Au mieux qu'un séminaire. Mais oui, non, congrès. une Conseil des réunion, un ministres. comité restreint. Oui. Il est arrivé là-dedans et comme on sait qu'il n'en a plus bien longtemps au pouvoir, les gens ne le respectent plus et il est arrivé, les gens au lieu de se lever comme ils le font d'habitude, sont restés assis à discuter. Il leur a dit, bah, je vous en prie, c'est pas la peine de vous lever. C'était Et ils sont ironique. levés. C'est vrai? Ah, c'était Ah oui, ironique. c'était ironique. Et ils sont tous levés au garde à vous quand même. Et oui. Exactement, les ministres qui effectivement participaient à un séminaire. Vous aviez raison, c'est un séminaire en fait. Oui, un bah, séminaire. oui, quand je dis quelque chose, en général, je dis pas de conneries. Un séminaire gouvernemental et effectivement jusque-là les ministres quand Monsieur de Villepin rentrait c'est le respect dû à la fonction se levait et là personne s'est levé, tout le monde continue à discuter, Villepin rentre dans l'indifférence Ah, générale. c'est dur son boulot, il Alors, répète tout ce que je dis. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur de Galouzeau? Il dit bah je vous en prie, c'est pas la peine de vous lever. Non, pas possible, mais c'est marrant. J'aurais pas cru tout ça. Et alors, et ben voilà, et là ils se sont levés en silence. Pierre, ce coup de cymbale est pour vous. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah non, là, Sic transit Gloria Mundi. Marie Drucker et Mélissa
Thoriot Sont dans un bateau. ont une chance Oui. qu'on apprendra peut-être bientôt. Ah oui. Laquelle? Elles attendent. Moi, je sais. D'être toutes les deux maquées avec des nains. Caroline. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec les femmes en or? Pas du tout. Pas du tout. Et Elles sont enceintes? C'est Paul Vermus qui nous délivre l'information. Préciser, on va chercher une vraie Je connerie. m'ennuie alors. déjà. C'est un vrai scoop que donne Paul, parce que là, pour le coup, ça va être pris partout, vous allez voir. Alors, L'oncle de Mélissa Thoriot va animer une émission le dimanche. Non. Attendez, qu'elles c'est vont une faire chance quelque chose qu'elles vont ensemble? avoir, c'est ça? Alors non, il n'y en aurait qu'une des deux à qui ça va arriver. Pour l'instant, elles sont tous les deux en compétition. C'est pas pour des racines et des ailes que Non. va présenter. Non. pour une émission de télévision. Non. C'est pour un concours quand même. C'est pour un titre. Une sorte de concours, il y a un titre honorifique. Pour être la première interview du nouveau président de la République. Du Président élu. futur. Voilà. Le 14 Non, juillet. pas du tout. Pas du tout. Ah, elles vont faire la gueule de Marianne pour les nouvelles statues. Excellente C'est vrai réponse de Jérôme C'est vrai Bonaldi. La nouvelle Marianne 2007. C'est vrai. C'est le 18 avril prochain qu'on aura la réponse à qui sera la Marianne 2007. Et pour l'instant, entre en compétition 3 célébrités. Alors, je vous ai pas donné la deuxième parce que pour la question, c'était plus amusant de mettre 2 journalistes, Oui. évidemment. La troisième, c'est Audrey Tautou. Audrey Tautou, bien, Mélissa Thoriot ou Marie Drucker sont pressentis pour être la Marianne 2007, comme le fut Evelyne Thomas, souvenez-vous. Bien sûr. Brigitte Bardot. Mais il paraît Mais qu'on oui, a ça, cassé c'est- le. Je on comprends a- pas pourquoi ils on a mettent cassé le deux moule, jolies là. femmes comme Madame Thuriot et Madame Drucker et qui mettent Desmond Tutu avec. C'est déjà pas Mais ça, Non mais c'est. Et avec Audrey Tautou, Sud-Africain. enfin. Mais dis-moi, ça doit être, c'est pas possible qu'on mette une journaliste tout de même. Je trouve ça pas bien, moi. Où serait l'indépendance de la profession? Caroline? Je trouve qu'on ne devrait prendre que des actrices. Ah oui? Bien sûr. Ben oui, parce que elles laissent des films. Brigitte Bardot est ce qu'elle est, mais dans 50 ans, tout le monde sera Mais toujours je- que moi, Brigitte Bardot. Moi, je trouve qu'il ne faut. Il y en a qui savent même pas qui est Alex Jady. Alors. Caroline Diamant, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et au téléphone, le directeur artistique du casting pour la RATP, Monsieur Nazo. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est fini ou ça continue ce casting? Bah, Laurent, les castings continuent tout au long du mois d'avril. Hein. Il y a plusieurs sessions et donc on attend nos candidats à venir nous rendre visite pour les écouter. Ouais, je crois que c'est rue de Charonne, c'est ça que ça se passe? Exactement, Laurent. C'est rue de Charonne dans le 11e arrondissement. Alors, ça veut dire que certains viennent alors qu'ils sont déjà dans le métro avec une autorisation, ils viennent renouveler leur carte? Voilà, il y a les candidats déjà qui ont déjà obtenu une autorisation et qui viennent renouveler et qui nous font un panel différent. Ça ne se Et fait les pas nouveaux automatiquement. candidats. Ça m'intéresse le renouvellement avant de parler des nouveaux candidats parce que je croyais qu'une fois qu'ils avaient la carte, au bout de 6 mois, soit on renouvelle tout le monde, soit pourquoi les réécouter si vous les avez déjà écoutés il y a 6 mois? Pourquoi les réécouter? Déjà, c'est pour qu'ils changent leur répertoire, parce qu'on ne souhaite pas qu'ils se contonnent de chanter toujours la même chose à chaque bout de couloir. Ah oui. Et donc, on préfère qu'ils changent leur répertoire pour essayer un peu de Mais- divertir mais la est-ce que population du vous métro. privilégiez les chansons françaises ou pas? Pas forcément, on privilégie, vous savez, c'est très éclectique, hein, donc... Ah oui, donc vous mettez des l'univers conneries du métro. américaines et des trucs anglais et du rock'n'roll au lieu de mettre sous les ponts de Paris lorsque descend la nuit. Monsieur Nazo, Toutes sortes de gueux viennent s'aimer en cachette. Tu peux écouter quand je chante, oui, Nazo? Elles sont heureux de trouver une couchette. Monsieur veut pas perdre sa clientèle Eh bien, au mon profit cher, des bus. après cette interview, quoique courte, je ne suis pas du tout masochiste. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a notre Pierre aujourd'hui? Non, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent Yellow Submarine, Yellow Submarine. Au lieu de chanter par exemple à Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris. Alors, il a vous bien la chanson préféreriez qu'il y ait Yellow Submarine, je ne connais qu'une. Je suis responsable d'une bande de fous. Monsieur Nazo a peur, je pense, quand il t'entend. Il est parti. Non, pas du tout. Vous savez, je suis habitué à écouter des candidats qui Silence, Nazo. sont beaucoup plus sophistiqués.
Métro, naso, dodo. Non, c'est pas du tout ça. C'est métro, naso, chanson plutôt. Ça arrive en plus. Parmi les nouveaux, il y a des petites perles là que vous avez auditionnées Il déjà. y a vraiment des réels talents. Hein. Je pense que d'ici quelques temps, il y aura beaucoup d'artistes issus du métro qu'on verra en passage en radio ou à la télévision. Quel est l'artiste le plus original, le plus incroyable que vous ayez entendu? Bon, j'ai pas de préférence, mais bon, c'est vrai qu'il y a certains artistes qui sortent du lot. Et c'est vrai que j'ai un chanteur sénégalais qui s'appelle Chérif Mbo, qui est formidable parce qu'il a une voix extraordinaire et un potentiel artistique et dans des chansons. Vous nous enverrez s'il a un disque ou quoi que ce soit. C'était votre préférence? C'est une de mes préférences. Maintenant, il pense que vous l'aimez plus et il chante. J'avais sa préférence, c'était mon seul bonheur. Quelle station il est, Hélas, votre les chanteur apparences et le corps sont trompeurs. Ne donnez pas le permis à Pierre Bénichou, s'il vous plaît. Un autre a pris ma place. Quand je chante, on se tait. Et alors non mais ça c'est votre préférence, un des bons chanteurs. Quelle station demande Jérôme Bonaldi? On peut l'entendre, votre chanteur préféré. Alors on peut l'entendre à la station Saint-Lazare. Mais alors moi ma question c'était plutôt quel est le candidat le plus insolite, le plus incroyable, que celui que vous n'avez pas pris parce que c'était pas possible. Non, il y a dernièrement j'ai eu alors c'est pas un chanteur, c'est un bruiteur, on va dire un jazz vocal. Alors, il fait des bruits avec sa bouche. C'est des sons, de la trompette, très insolites. Moi, j'ai vu un genre, dans les trucs incroyables, j'ai vu un genre des types dans une rame de métro, sortir d'une valise tout un attirail pour faire un spectacle de marionnettes. C'est en quelques secondes, comme ça, ils avaient monté leur truc et ils ont fait. Est-ce que c'est chez vous aussi? Oui, bien sûr, c'est toléré, les marionnettistes. Hein. Mais dans les rames... que nos artistes sont néanmoins strictement autorisés dans les couloirs du métro. En 10 ans, pas dans les trains. Parmi les artistes que vous avez autorisés, ceux qui ont obtenu une carte pour chanter, est-ce qu'il y en a qui sont devenus connus depuis 10 ans? Pas encore, on va dire. Pas encore. Très très connus. Donc depuis 10 ans. Il y a Anis a chanté dans le métro. Anis, ah oui, Anis, il commence à avoir une petite notoriété. À Paris même ou Non, Pierre, Sinon, écoutez. L'âme a chanté également dans le métro. Pour être un petit peu national, vous savez qu'il y a des métros en dehors qu'à Paris. Les autres métros, Lyon, Marseille, Ils font la même Toulouse, chose est-ce qu'ils font la même chose? Alors, les autres métros français ne font pas encore la même chose parce que le réseau est petit, beaucoup plus petit que le nôtre. Par contre, les métros étrangers, oui. À Marseille, ils chantent pas. Adieu, Venise provençale. On vous remercie, monsieur Nazo, et on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième partie. Nous sommes ensemble depuis 16h. Avec, très en forme aujourd'hui, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Philippe Gueluc et Jérôme Bonaldi. Ce soir, la France affronte l'Autriche, un match amical contesté par certains d'ailleurs présidents de club qui regrettent. Il faut dire que les joueurs français soient ainsi monopolisés au moment où le championnat français et étranger d'ailleurs, parce que certains jouent beaucoup dans les championnats étrangers, se jouent. Ah, vous les comprenez? Oui, je les comprends parce que déjà c'est une contrainte qui est acceptée par les présidents de club, c'est que leurs joueurs, pour représenter la France dans des compétitions internationales où un titre est en jeu, quittent leur club, c'est normal. C'est le devoir. Mais là, que pour un match amical, on mette, par exemple, il y a deux personnes du Paris Saint-Germain qui est en ce moment en grande difficulté, qui vont jouer ce soir. Excusez-moi, mais on en aura peut-être besoin sur le terrain. Pas vrai, même Couture? Non, mais c'est vrai. Attends, il y a que des petits jeunes ce soir, ça va. Puisque vous semblez... Ouais, des petits jeunes, mais c'est avec des petits jeunes qu'on fait les meilleures équipes. T'as vu la moyenne d'âge de l'équipe de ce soir? 21 ans. Justement, puisque vous semblez si bien connaître le foot et la moyenne d'âge, il y a effectivement Sami Nasri qui devrait faire ses débuts. Celui qui ressemble un peu à Stevie. C'est pas Sami Nasri. J'ai dit Sami Nasri. Oui, Oui, bien sûr. Ça mérite une bonne tarte dans la gueule, ça. Non, c'est possible. Mais Un cendrier, passez-moi un cendrier. C'est Samir Nasri. Samir. Ben oui. Ah oui, mais du coup, j'avais entendu Sami Nasseri, moi. Non, Samir Nasri. Bon, j'ai peut-être enlevé le R, mais bon, uniquement pour créer le doute. Alors, Samir Nasri qui joue ce soir, il a même pas 20 ans, il a 19 ans et quelques. Et alors, justement, savez-vous, depuis, on va dire, les 20 dernières années, c'est dans le Parisien Arnaud Herman qui nous le raconte, quels sont les deux seuls joueurs qui ont joué en équipe de France à moins de 20 ans? Anelka?
Anelka, bravo. Un petit Trezeguet? Non, j'aurais pas cru qu'il avait moins de 20 ans quand il avait démarré en équipe de France. Pas Michel Lizarazu? Non, quelqu'un qui faisait partie effectivement de la belle équipe du Mondial 98. Petit Grégory, non? Non, un joueur que j'aimais bien moi en plus, je trouvais efficace. oui. Vous l'avez Attendez, oublié. Lilian Thuram? Non, vous l'avez oublié parce qu'effectivement il a pas fait partie des mondiaux qui ont suivi parce qu'il était un peu fâché après avec la Fédération française de football. D'accord. Et il Deschamps? Bon, je vais vous donner la réponse. C'est Emmanuel Petit. Petit. Ah, Son mais nom le aurait petit, dû nous bien mettre sûr. sur la voie, Ouais. évidemment. Bien sûr. Voilà, tout le mais monde connaît. il avait moins de 20 ans aussi, comme Nicolas Anelka et comme Samir Nasri, qui joue ce soir à moins de 20 ans en équipe de Et France. à l'époque, il lui avait dit, alors mon petit, tu as une autorisation de tes parents pour jouer ce soir? Ouais, c'est très bon. Ouais. On lui avait jamais Petit, fait. petit, non. Ouais, oui. C'est bien ça. Depuis le CM2, on lui fait. Attendez, je ferai tout pour éviter que Pierre ne chante encore. Restons dans le sport avec la natation et notre superbe nageuse Laure Manodou. Le plus étonnant dans tout ça, moi je trouve, c'est l'entraîneur, ce Philippe Lucas, qui a des phrases hallucinantes. Quand Mais même. il parle normal. Il est normal, il parle normal, il répond normal. Au, non, JDD, par exemple, c'est le Canard enchaîné aujourd'hui qui reprend une de ses phrases. Ils ont trouvé ça dans le JDD dimanche dernier. Laure, dit-il à propos de sa nageuse, c'est d'abord une femme que j'entraîne et qui, à ce titre, me casse plus les couilles qu'autre chose. Ça, je trouve ça quand même incroyable. Oh, bon, c'est Bah, vrai. vous dites non, ça de il certains parle. chroniqueurs, parfois Oui. aussi, Laurent. Hein, C'est non? vrai. Non, mais Je ne c'est dirais quoi? pas C'est non. sa façon un peu route de parler qui vous dérange? C'est brut de décoffrage. Oui, il y a cette phrase-là aussi, ça c'est dans l'IB aujourd'hui. Il dit « Entraîner une fille de cette dimension, c'est difficile. Entraîner une tringle qui n'avance pas, c'est plus simple, parce que les tringles, elles font ce qu'on leur dit, et elles arrivent à l'heure aux entraînements. » C'est quand même incroyable. Mais c'est génial de parler comme ça. Cela dit, c'est vrai que moi, ce qui me fait peur, c'est, mais pas seulement de lui, de tous les entraîneurs de nageurs et de nageuses surtout. Parce qu'ils sont obligés de s'imposer à eux-mêmes et d'imposer aux autres une discipline de bourreau. Oui. Parce que c'est quelque chose de terrifiant. Ce que doit être. Non, pourquoi les filles, les garçons, les nageurs avaient 14 ou 15 ans? Parce qu'on s'était aperçu que c'est entre 12 et 14 ans qu'on n'a pas encore assez de force de caractère pour s'opposer à la dictature des types. Vous vous rendez compte qu'elle fait 16 kilomètres par jour à la nage? Et tôt le matin. Cette petite chérie qui vient d'avoir une médaille d'argent sur le dos, là. Eh ben, c'est honteux, c'est honteux. Attends. non, Elle non, veut non. les faire. Elle veut. C'est elle qui a 14 ans a dit, je veux arrêter l'école, je veux nager. Mais oui. C'est elle qui s'auto. Alors, l'entraîneur est très important, le kiné aussi est très important. Elle a la chance d'avoir un entourage qui est, je trouve, plutôt sérieux et qui va pas la, et les gens, ils parlent. Non, mais vous avez raison, mais- Au moins dans les pays de l'Est, on les droguait, ils savaient pas ce Mais qu'ils non, faisaient. mais au contraire. les Tandis que là, on leur fait un déclarations lavage de Non, cerveau. Je C'est reviens une à très belle l'actu, vous histoire. avez la dépêche AFP qui vient de tomber, la déclaration de Nicolas Sarkozy qui déclare, je cite, « Quand même, depuis que je suis parti du ministère de l'Intérieur, c'est le bordel. » C'est un peu ça, oui. Non, je déconne, évidemment. Maman vient de rentrer dans ce studio. Bonjour, Maman. On parlait de Laure Manodou et de son entraîneur Philippe Lucas juste avant d'écouter cette jolie chanson. Cher Maman, vous, justement, vous connaissez la journée, une journée type de notre championne de natation, Laure Manodou. Ah oui, tout à fait. Et tous les matins, Laure Manodou se réveille à 23h30. 23h30, heure de Paris, hein. Ah oui. 5h30, heure de Guantanamo. Pourquoi? Elle vit à Guantanamo? Oui, elle vit en Guantanamo parce que vous savez, son entraîneur Philippe Lucas est réputé pour ses méthodes d'entraînement très très dures. Oui, on vient d'en parler, c'est vrai. Voilà. Et donc les Américains s'en sont inspirés pour leur centre de torture. Alors la torture numéro 1. Alors la torture numéro 1, c'est de dire à un prisonnier, si tu n'avoues pas, tu iras faire des longueurs avec Laure Manodou. et ça marche beaucoup parce que vous vous souvenez du numéro 3 d'Al-Qaïda qui a récemment avoué tous les crimes là. Tous les attentats, oui. Voilà, tous les attentats. Ben, c'est juste une perspective d'un 100 mètres papillon avec Laure Manodou. Il a même été jusqu'à demander pardon pour tous les livres de Marc Lévy. Mais alors, où elle s'entraîne exactement, Laure Manodou? Sérieusement. À Canet-en-Roussillon en France. Canet-en-Roussillon. Oui, tous les matins, elle fait le trajet Guantanamo-Canet à la nage. Et pour sa sécurité, elle est accompagnée de sous-marins américains. Pourquoi est-elle escortée par des sous-marins américains et pas des sous-marins français? C'est la question que je me pose. Parce que les sous-marins français n'arrivent jamais à la suivre. Et elle les semait tout le temps.
D'ailleurs, on en a perdu beaucoup de sous-marins français comme ça dans l'océan. C'est pour ça qu'on ne sait jamais combien de sous-marins on a. Elle doit arriver exténuée quand même au centre, parce que si elle fait quand même tous les jours Guantanamo, le Canet, elle doit arriver au centre d'entraînement exténuée. Ben après 6000 km, c'est normal, Laurent. Mais elle a du retard quelquefois, et elle est punie. Ah oui? 2 longueurs supplémentaires. Elle est souvent en retard? Et oui, ça lui arrive, car elle est gentille, Laurent. Elle peut pas s'empêcher d'aider son prochain. Comme la dernière fois, elle a remorqué un concurrent de la route du Rhum. C'est Fifi bras d'acier, votre... Mais parfois, la raison de son retard est plus romantique, évidemment. Oui, elle fait un crochet par l'Italie pour faire bisou à son fiancé. Bon, bref, on peut pas dire qu'elle déteste l'entraînement. Ça, elle s'entraîne, au moins, d'après ce que vous me décrivez. Ce qu'elle déteste le plus, c'est que ses collègues d'entraînement ne sont jamais les mêmes. Par la faute des bateaux de pêche japonais qui traînent dans le coin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle évite la cantine le vendredi matin. Vous voulez dire que pour les poissons, en fait, c'est devenu une copine? Tout à fait. Quand elle mange du poisson, c'est du cannibalisme, Laure Manodou. C'était Maman qui nous racontait la journée de Laure Manodou. Elle est jolie, en plus, cette Laure Manodou. Elle est belle. Elle est ravissante et en plus elle a de belles épaules, elle est en même temps costaud et mince, elle est formidable. Mais elle fait beaucoup de sport, hein, Pierre. Non mais les nageuses c'est fou parce que c'est les plus belles épaules du monde et en même temps le fait d'être dans l'eau elles deviennent molles très vite. C'est pas comme les J'ai gymnastes. connu, vous, des nageuses, pour savoir qu'elles deviennent molles très vite. Non, j'ai connu un nageur surtout, Alex Zani. Qui devient mou très vite. Il était mou. Pierre, vous savez que vous faites partie des 4% de Français qui dépassent 1m90 et 10% de Français qui dépassent 1m86. Ce sont les dernières statistiques. Nous sommes de plus en plus grands. Les hommes mesurent plus de 1m86 à 10% de la population et les femmes plus de 1m75. Je crois que je suis passé des 4% en 10% parce que je mesurais 1m91 quand j'étais jeune. Et je crois que j'ai dû perdre, comme tout le monde, 8 à 9 cm. Non, j'ai dû perdre 1 centimètre ou 2, comme tout le monde, tu sais. Ah, vous êtes en dessous d'1m90. Mais je dois être juste à 1m90, je crois. Terrible. Est-ce Non, que mais c'est bon. cassé? Vous savez, à propos de pourcentage, Oui. j'ai entendu une chose sur les sondages Oui. qui m'a pas entendu lu dans l'excellent journal Libération sous la plume de mon excellent ami Laurent Geoffrin. Tous les arguments contre les sondages, on les connaît. Oui. À savoir, est-ce que les correctifs que font les gens sont vrais? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, parce que les gens qui votent Le Pen ils sont 5 à 7% qui l'avouent. Et on passe à 12%. Parce que c'est un correctif normal. Oui. Les autres, bon. Et en général, on ne se trompe pas trop, ce sont des correctifs très bien. Laurent Geoffrin dit, les sondages ne veulent plus rien dire, non pas à cause de cela, mais parce que les sondeurs ne travaillent que sur téléphone fixe. Donc, tous les gens Je vous signale que si vous aviez regardé mon émission il y a 8 jours ou 15 jours, c'est ce que Juliette bien a sûr. raconté. Ton excellent ami avant Laurent. votre excellent ami Laurent Geoffrin. Il a lu Pas un possible. excellent ami à moi qui s'appelle Louis-Marie Auro, qui a écrit ça il y a 15 jours, 3 semaines dans le Canard enchaîné. Et c'est ce que Juliette a cité Bon, dans je vais nos... me rester avec vos amis, je reste avec les miens. C'est ce que Juliette a Et cité dans On n'est pas couché il y a maintenant 8 ou 15 jours déjà. Ah, bon, d'accord, mais j'étais pas, l'auteur absent de Paris vous prie de l'excuser. Mais effectivement, c'est intéressant ce qu'elle dit. Non, mais c'est fou, c'est Et intéressant. j'en ai même déduit effectivement que virtuellement Nicolas Sarkozy, puisqu'il est en tête de tous les sondages, était président de la République des gens qui ont un téléphone fixe, mais pas de ceux qui ont un portable. Voilà. Donc c'est fou, comme d'abord il y a de plus en plus de gens qui ont supprimé leur fixe parce que ça leur coûtait trop cher, que le portable leur suffit. Moi, je supprimerai jamais à cause des guerres. D'accord, c'est passionnant. Mais non, toi tu supprimeras jamais toi à cause des guerres, forcément. Je ne comprends pas très bien. À cause des guerres, pourquoi à Parce cause que des si jamais il y avait une catastrophe qui se passait en France, la première chose qui serait saturée, ce sont les réseaux. Et les réseaux qui nous empêcheraient d'utiliser nos téléphones portables pour pouvoir appeler ma famille, bien sûr, quoi que ce comme les soit. téléphones Donc, fixes, je on peut pas les préfère arrêter, évidemment, garder- comme tu connais. Non, Mais comme ta famille n'a plus que des téléphones réseaux, portables. Excuse-moi, au 31 décembre, quand les gens s'appellent, il y a des saturations de réseaux qu'il n'y a pas sur les téléphones fixes. Moi, suis j'élève désolé. des pigeons voyageurs, on ne sait jamais. Mais d'un autre Moi, côté, moi, Vous avez, pendant vous la avez guerre, combien de kilos de sucre dans votre appartement il faut alors pas que tu quittes ton appartement parce qu'imagine-toi que tu sois dehors, tu pourras pas servir de ton téléphone fixe, donc il faut que tu restes dans ton appartement Eh 24 ben, je heures sur songe à me 24. faire faire un faux passeport au cas où. Si je devais fuir la France. Ben oui. Je suis un peu inquiète en ce moment, avant les élections. Vous êtes folle, attendez. Et non mais sérieusement, vous faites du stock par exemple, de l'huile, du sucre. Oui, dans les hanches. Mais non, mais Mais ne ris pas, Caroline. C'est ignoble ce qu'ils te disent là. Pourquoi? Parce que t'as les plus jolies hanches du monde. Tu peux micter, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Du sucre, non mais non, sérieusement.
non, mais elle a raison, le pire est toujours à craindre. Mais bien sûr. Et demain, c'est oui, le Moyen-Âge. D'accord, mais moi, par exemple, j'avais pas de téléphone pendant la guerre. Eh ben, je suis là, hein. Mais il suffit d'un rien pour que ça bascule, on le sait bien. Oui, mais, si t'as tu un pars bateau. comme ça, c'est le principe de précaution, alors. Non, c'est pas compliqué. C'est simplement prévoir, Je ne me fous le pas pire, la vie en l'air en avoir été un gardant petit peu juste. scout. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas avoir du sucre chez soi, mais est-ce que j'ai les piles pour ma batterie ou est-ce que j'ai une lampe de Moi, poche? je m'en fous, Il y a un bateau. J'ai engagé MacGyver à la maison, maintenant, je risque rien. MacGyver. Comment il s'appelle? MacGyver. MacGyver, moi, je dis MacGyver. Ça, c'est pris par GAI de C'est MacGyver qui a des chaussures de surf. Ouais, de surf, c'est ça. Le charretier. Non, mais MacGyver, regarde-le. Il a jamais autant ri. Lui qui est pas capable de dire how are you. Sans faire 3 fautes. Il est là parce qu'il dit MacGyver ou MacGyver. Moi, je dis MacGyver. On est dans le bon pays de France. Dans le pays d'Alphonse Daudet, monsieur. Si je rencontrais MacGyver, je serais capable de lui dire oh yo. Il pourrait le prendre mal. Bon allez, on quitte. J'en étais où moi? Je sais plus avec vous dire. Ah oui, les Français toujours plus grands quand même. C'est incroyable qu'il y ait 10% de Français qui mesurent plus d'1m86. Vous vous rendez compte un peu quand même? Ça ne m'étonne pas. Passer devant un lycée. Et alors là, je me tourne évidemment vers Pierre parce que je n'imaginais pas évidemment les petits inconvénients de la vie quotidienne pour ceux qui mesuraient plus d'1m90. On nous donne la liste là. Mais le premier, c'est qu'il faut... faut... dire sans lire l'article. Le premier, c'est qu'il faut monter plus haut pour mettre son chapeau. Les places au théâtre, au cinéma sont toujours c'est dans la liste. En voiture aussi. Dans l'avion. Dans la voiture, Les sièges de voiture trop étroits, exact. Les voitures trop étroits. On a le volant entre les jambes. Vous avez le volant entre les jambes? Ça t'a venir voir. Bon, non mais sérieusement, c'est lui qui me parle mal. Bon, je ne fais que répondre. C'est écrit dans l'article, le volant entre les jambes. Les manches des chemises et les manches des vestes. Évidemment, pour ceux qui sont très pauvres et qui s'habillent en confection. Bon. Mais ça, donc, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai commencé. Maintenant, les grandes tailles, il y en a plus, puisque les choses sont montées. Mais si je voulais avoir des chemises qui m'allaient un peu, je vais obligé de porter des t-shirts grotesques comme vous, là. Bon. Je suis obligé de me faire des chemises sur mesure. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné de l'argent. Comme il me fallait beaucoup d'argent pour couvrir ce corps si grand, évidemment, j'ai travaillé. Je crois que personne n'a travaillé comme vous. Personne n'a travaillé comme moi. Ouais. Moi, j'ai pas dessiné des petits Mickey. Les autres, au moins, ils dessinent des petits Mickey, les autres dessinateurs. Parce que vous savez qu'il paraît que c'est en dormant qu'on grandit le plus. Non, et je pense que Nouvel Ops, vous avez pris quelques centimètres en toute une carrière. Vos petits Mickey, les autres, au moins, ils font des petits Mickey différents. Vous faites un petit Mickey. Le seul dessinateur Moi, qui a je t'ai dessiné, toujours donné un qui a fait exemple à mes dessin. enfants. À mes enfants, pour qu'ils travaillent, je disais, faites comme Pierre Bénichou, travaillez. J'ai jamais connu quelqu'un qui ait autant travaillé. Je disais à mes enfants, c'est vrai. Mais bien sûr, d'ailleurs, le maréchal Pétain, quand il disait travail, famille, patrie, à la fin, il disait Bénichou, famille, patrie. Non, mais ça, c'est vrai que Pierre, hein, on peut... Il lui arrive d'être drôle quand il dessine pas. Hein. On peut faire à Pierre beaucoup moi, de c'est pareil, je donne un exemple de bosseur, c'est Pierre Bénichou. Alors là, On l'appelait Roule ta bosse. Faut quand même expliquer aux auditeurs qui connaissent pas toute Pierre, mais c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent, on se dit toujours, si Pierre avait bossé, mais arrêtez un peu, si Pierre avait bossé, bon, de salaud. Balzac. Si mes enfants écoutent. mais c'est vrai, ce serait un mec qui aurait fait des bouquins géniaux, ce serait peut-être le premier humoriste de France, ce serait peut-être, ça aurait été Coluche avant. Ça aurait été un type formidable. Ça aurait été Coluche avant Coluche, ça aurait été, mais c'est le mec le plus drôle et coquin. Arrêtez, ça Si va seulement comme ça. il avait travaillé. Mais tout ça, c'est du boulot. S'il n'était pas mort. Le mec qui a tellement peur qu'on dit qu'il est fainéant, il préfère être passé pour laborieux. Mais moi, tout ce que vous entendez, tout était, j'arrive avec 50 feuillets tous les matins, moi. S'il n'était pas mort si jeune. Vous croyez pas que ça vient comme ça? La chronique, c'est une longue peine. Bande de salopards. Je ne sais pas si nos jeunes auditeurs savent qui était Stakhanov. Stakhanov? Mais c'était un peu vous, hein. Oui, Stakhanov. Stakhanov, tu sais pas qui c'est? Non. Bon, Stakhanov, c'est un type qui a été le symbole de la production. On me traite souvent de stakhanoviste. Voilà. Et c'est un type qui est là à où côté de vous, Laurent, à côté de vous, Stakhanov était une lopette. là où les autres faisaient une tonne, 300 lui, kilos il en par faisait jour, 5. il faisait 5 tonnes.
Et ça a été un héros de l'Union soviétique, un des premiers héros. Et celui qui travaille comme un fou et qui, au mépris de sa santé et de sa vie, on dit c'est un stakhanoviste. Alors comme tous les... à sa mort avait titré Mort d'un con. C'était vachement bien. Oh. Bah, je vous remercie, on m'a dit que j'étais pire que lui. Il est mort quand? mais toi, alors toi, tu vois, moi je suis peut-être moins travailleur que toi, mais je suis plus prudent. Il vient de te dire. On a révélé Laurent, après. vous êtes un con, mais vous êtes vivant. On a révélé après que, évidemment, c'était de la gloriole et c'était de l'historien. C'était pas vrai. Comme l'homme de fer, Stakhanov avait triché. Il avait pas triché, Il avait triché. Mais il est mort quand, par exemple, il y a combien d'années? Je vous raconte ça, pourquoi? C'est parce qu'après là... Stakhanov, c'était dans les années 50, c'était sous Staline. C'était au moment où on fleurit tous ces livres après le livre de la fille de Staline, qui était, elle montrait que son père était un monstre, après le livre du fils de Beria, mon père ce bourreau, et je pensais que il aurait été dans la lignée de ces livres-là, que le fils de Stakhanov écrive un livre qui s'appellerait Mon père ce feignant. Ça me fait rire, mais ça me fait rire que moi. Voilà, je crois qu'on va se retrouver après la pub. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Le temps d'écrire la... demain même. Non. Alors on reste alors. Allez, youpi. Le temps d'écrire la prochaine chronique pour Pierre Bénichou. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Caroline Diamant, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Qui revient dans le studio parce que Laurent vous l'a pas dit, mais pendant la pub il est allé faire une petite pige ailleurs. Il est parti piger ailleurs. Au téléphone, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour à Stakhanov. Alors Serge, aujourd'hui les chansons qui se ressemblent ne sont pas des chansons qui se ressemblent. Car si j'avais travaillé, j'aurais tout de suite vu que c'était un quiz. En plus je le sais parce que vous m'avez envoyé ça. Je l'ai reçu pendant la nuit, votre petit mail là. Enfin je reçois ça en texto. Et le point commun, je peux même vous dire comme ça, sans regarder la feuille, c'est Marilyn Monroe. Voilà, tout simplement. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Baker. Elle a inspiré de nombreuses chansons, donc ce quiz lui est consacré. Il y a 11 interprètes qui se partagent 10 chansons. Vous aurez compris en tout cas qu'il s'agit pour vous de prendre vos papiers et vos stylos, que les auditeurs évidemment vont pouvoir jouer pour compléter la liste des interprètes déjà trouvés par les chroniqueurs ici présents. Mais à mon avis, les auditeurs ont leur chance, mais sûrement pas, je me gausse d'avance, sûrement pas les chroniqueurs ici présents. Le point commun entre les 11 chansons, c'est donc Marilyn Monroe. Attention, c'est parti pour le quiz. Marilyn, tu me dis que je suis plus une gamine, mais je suis pareil que Marilyn. Tout a dit. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Tout le monde a un poster de Marilyn Monroe. On te présente à Marilyn Monroe. On présente à Marilyn Monroe. Je retouche la photo, tout juste pareil à Warhol pour Monroe. Je ne suis pas Marilyn. Norma Jean Baker, 1, 2, 3, 0, 5. Norma Jean Baker, 5th Helena Drive. Au sein de Marilyn, on se me rend fou. Boupoupitou. Oui. Faut dire qu'il y a 11 interprètes et il y en a 2 qui sont ensemble, qui chantent en duo, quand même, précisons les choses. J'ai déjà entendu 10 chansons.
Ah ouais, il y a 10 chansons seulement, mais ils sont 11 en tout, c'est bien ça, On Serge? est tout à fait d'accord. Alors, est-ce que vous en avez identifié autour de la table? Nougaro. Le premier, c'est facile. Nougaro. Le deuxième. Vanessa Paradis. Vanessa, parfait. Là. Morane. Catherine Ringer. Alors, Morane, elle y est en 7, bravo. Juliette Catherine Gréco. Ringer, elle y est, bravo. Alors, Juliette Gréco, c'est exact. Juliette Gréco. Gérard. Avec qui elle chante? Et c'est Philippe de Villiers. Et c'est elle Non. qui chante en duo, Juliette Elle Gréco. chante avec Eddie Constantine. Bravo, Excellente réponse de Pierre Mais Bénichou. oui, bah, je travaille, monsieur. Est-ce qu'il y a Véronique Sanson? Jane Birkin. Il n'y a pas Véronique Sanson. Catherine. Il y a Jane Birkin. Et il y a Le une groupe surprise à la téléphone. fin. C'est que Marilyn elle-même. Ah bah oui, pour Bah moi. oui. Est-ce qu'il y a pas- Téléphone ou Jean-Louis Aubert? est-ce qu'il y a pas un piège dans l'histoire? Quel Il piège? n'y aurait pas Marilyn Manson ou un... Non. Ah non, j'ai Est-ce qu'il y pas avait vu. Rita Mitsuko? J'ai dit Catherine C'est Ringer. Catherine Ringer, c'est la même Oui, c'est chose, ça. Ah, Gérard. d'accord. Ça, tout le monde le sait. Et il n'y a pas téléphone ou Jean-Louis Aubert. Non, mais j'ai pas entendu Catherine Ringer, j'ai dit Rita Mitsuko, excuse-moi. Michel Thor, moi je Michel. dirais. Ah, bravo. Ben, il en manque plus qu'une. Ah non, il en manque non, quand même 1, 2, 3. Les 3. 3 plus difficiles. Il faut bien reconnaître, hein, Serge Liado. Oui, c'est ça, c'est fait exprès. Eh oui. Alors c'est les 3 que les auditeurs nous proposeront sur europe1.fr. Évidemment, n'hésitez pas parce qu'il y a de beaux cadeaux à la clé quand même. Hein. Dans mon filet garni aujourd'hui, le livre de Philippe Gueluc, Made in Belgium aux éditions Casterman. C'est de bon cœur. Le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole aux éditions Plomb. il en Le reste DVD de Si c'était à refaire avec Isabelle Mergot et Pierre Palmade. Le livre de Perry Cochin, tiens, qui vient de sortir, là, chez Robert Laffont. Le livre en préparation de Pierre, comment j'ai payé toutes ces chemises sur mesure. Qu'est-ce que c'est l'éditeur de... Perry Cochin, c'est aux éditions numéro 1. Ah bah édition numéro 1, c'est très bien. Et quoi, c'est comment savoir, comment recevoir, par exemple, des amis dans un 800 mètres carrés? Par exemple. Voilà. Des petits conseils pratiques pour tout le monde. Prévoyez de leur envoyer un plan pour trouver le salon et de ne pas se perdre lorsqu'ils vont se laver les mains. Mais je crois qu'elle a fait un logiciel que son frère lui Oui, a un fait pour ne petit jamais resservir Voilà. le même plat, les mêmes Il y a un entrées. CD-ROM dans le voilà, livre. Exact. à ses invités. Il y a un plan de métro pour aller de la cuisine à la salle de bain. Ça va même jusqu'à la tenue que tu portais quand tu auras reçu tes invités pour ne pas reporter la même. Et puis on va offrir aussi des places si jamais vous êtes parisien ou que vous passez par Paris pour aller applaudir Maman au passage vers les étoiles. Il y passe les jeudis et vendredis. C'est dans le 11e arrondissement. Je donne pas l'adresse exacte parce qu'on sait pas ce qui peut arriver avec Maman. C'est un arrondissement où il se passe quand même pas mal de choses en ce moment. Devant l'école Rampal, Maman. À 20h30 le jeudi et le vendredi. Il est jeune pour être grand-père. Serge, la chanson flash du jour. Oui, je me suis intéressé aux incidents hier dans le métro, Gare du Nord. La télé, la presse, les radios s'intéressent beaucoup aujourd'hui aux incidents qui sont produits hier dans les couloirs du métro. Mais il y a des gens dans le métro, j'en ai vu sur mon petit écran, qui avaient pas l'air d'être au courant qu'il y a un nouveau mec place Beauvau. Certains d'entre eux, à l'unisson, hurler Sarkozy démission et pourquoi pas Tanconier, au chiottes, Giscard et Le Canuet, ou alors Pompidou dessous. Et là je comprends pourquoi Bayrou peut fasciner les nostalgiques de la 4ème République. Bravo Serge. On se retrouve demain avec les résultats du quiz À demain. sur Marilyn Monroe. Jérôme Bonaldi, vous nous avez apporté quoi aujourd'hui? Je vois des petites choses, je sens que je vais aimer. Oui, PNNS, le plan national nutrition santé. On nous répète, on nous bassine qu'il faut manger 5 fruits et légumes différents chaque jour. Oui, c'est pratique, mais comment faire? Eh bien voici le 4e ou 5e ou 10e épisode de voilà les trucs malins et pratiques pour. Par exemple, ces petits gobelets, vous en avez chacun un. C'est en plastique, ça fait 200 grammes, c'est du jet en verre, c'est du maïs. Ouais, mais c'est une conserve, je peux pas l'ouvrir. Non. Regardez, petite capsule, vous l'ouvrez et là vous vous éclaboussez pas. Et sous la capsule, sous le couvercle, vous avez la sauce qui va avec et la petite fourchette. Eh ben c'est pas con. On peut manger comme ça du maïs n'importe où, n'importe quand. Il est pas C'est géant transgénique vert. votre maïs? Alors je le dis et je le répète, il n'y a jamais eu d'OGM dans le maïs consommé par les humains. Il y en a peut-être quelquefois aux États-Unis pour les maïs consommés par les bestiaux, mais pas pour les maïs consommés par les humains. Et d'ailleurs, les gens qui font du maïs dans le genre géant vert, ils en ont ras-le-bol que dès qu'on montre du maïs transgénique, on montre du maïs consommable par les humains. Ça n'a aucun rapport. Dites-moi, Jérôme, vous nous donnez des barquettes avec des légumes Oui, ça nettoyés, s'appelle prêts à cuire. Saison. Mais attends, tu as dit quelque chose, et ça je ne le savais pas, tu as dit, effectivement, on nous rebat les oreilles avec il faut manger 5 fruits et légumes Oui. par jour, mais je ne savais pas qu'il y était précisé différent.
Je croyais que c'était ça, si tu veux manger 3 pommes je croyais que c'était bon. C'est pas, c'est... Ah non, c'est si possible différent pour avoir des fibres différentes. Et ben justement, j'ai un truc malin qui vient de sortir. Vous connaissez Knorvi? C'est des petites bouteilles un peu dans les... Knorvi. Il a essayé. Monsieur va tester en direct. C'est des petites bouteilles genre Actimel avec dedans le correspondant de 200 grammes de légumes et de fruits. De fruits et de légumes. Alors il y avait pomme, carotte, fraise que vous connaissez peut-être. Il y a, alors les autres goûts? Banane, potiron, kiwi. Banane, potiron, kiwi. Ananas, passion, maïs. Et voilà. Ananas, passion, maïs. Ils ont eu l'idée géniale de pourquoi on mettrait pas du maïs dedans. Goûtez, c'est vraiment bon. Alors, c'est bon. C'est bon. On dirait un jus de fruits. C'est un jus de fruits et légumes. Et les jus, voilà. Voilà, sans rajouter. Carotte, potiron, vous goûtâtes? Mais il y a encore des vitamines là-dedans. Je peux prendre pomme, carotte, fraise? Mais oui, c'est fait spécialement pour vous. Alors attention, hein, ça remplace. Je peux m'ouvrir ma sauce, là, s'il vous plaît. Comme disait la jeune mariée. Oh, j'arrive pas à m'assaisonner. Mais oui. Knorvi, c'est vraiment bien et c'est une occasion encore pratique parce que ça se transporte, ça se met dans le sac des enfants comme on est mercredi. J'ai également la pomme de terre. Ouais, la pomme de terre, c'est pratique, mais faut les éplucher. Non, elles sont déjà épluchées. Oui, mais après, il faut que je mette de l'huile. Non, elles sont déjà enrobées d'huile. Si bien que vous prenez ces pommes de terre, ce sont des lunors, idéales pour rissoler, prêtes à dorer. Pour rissoler. Lunor qui est un groupement de 3 entreprises qui font dans la pomme de terre. Ils ont l'idée géniale de les découper et ensuite de les pré-envelopper. Non, ça se cuit, ça, Laurent. Mais je suis pas... C'est pas mauvais ce maïs. Quand tu as tué PMR. Confirmation, le Champix. Ça marche, on ne fume plus, mais alors qu'est-ce qu'on mange? Il allait manger la carotte. Jérôme, je suis pas tout à fait d'accord avec vous avec ces trucs préparés à l'avance. Là, ces pommes de terre, ça a pas le même goût qu'une pomme de terre que vous épluchez et que vous faites cuire et que vous faites rissoler. Certes, mais quitte à manger des cochonneries, si vraiment vous manquez de temps, ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien. Ça ne doit servir que quand on n'a pas le temps. Sinon, rien ne vaut de manger une vraie banane, un vrai potiron, un vrai kiwi. Mais quand on n'a pas le temps, Knorvi c'est pas mal. L'idéal c'est de faire la cuisine soi-même, mais quand on n'a pas le temps, c'est ça. Pierre, vous trouvez ça comment alors? C'est bien, il faut avoir tué père et mère. Surtout l'assaisonnement au shampoing, là, le petit morceau de shampoing. Est-ce que je peux avoir un jus de fruits, s'il vous plaît? Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Je veux me mortifier aujourd'hui. Banane, potiron, kiwi? Gueuluc, Miller, Bénichou, Diamant, Bonaldi et Jacques Ramade. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques Ramade. Bonjour. Pour les brefs de la semaine. Ah là là. Nouvelle défaite du PSG. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont perdu 1 heure. Ils ont pas fait. Gérald Dahan a téléphoné à Johnny en prenant la voix du prince Albert. C'est la petite Jade qui a répondu en disant « Bonjour papa ». Brian Joubert sélectionné pour le prochain bêtisier. Quand on le voit rester debout, on croit toujours que c'est un gag. Ségolène Royal a chanté la Marseillaise sous sa douche en tirant sur le rideau pour qu'il soit au garde à vous. François Bayrou continue de tracer sa route. Son tracteur perdant de l'huile, il va finir par tracer des bandes jaunes. Union totale des Verts. D'après les sondages, ils ne font qu'un. Saturne est à 19, Pluton est à 23, Jupiter est à 26. C'est le sondage spatial en années-lumière communiqué par la NASA que l'on avait confondu avec le CSA. Il n'y a que moi que ça fait rire. Je me l'ai redit le soir. Une autre. François Bayrou, encore lui, acclamé à la bourse. À force de mettre de l'or en avant, il a relancé le Napoléon. Alors là, attention, ça va être un peu plus long. Frédéric Nious, le candidat de chasse, pêche, nature et tradition, ne zozote pas comme on aurait pu le croire. Il a simplement parlé dernièrement de certaines personnes qui travaillent dans les SAS. SAS. Les SAS sont des petits bassins où passe l'eau entre 2 écluses. Les gens qui utilisent les SAS s'appellent des sasseurs. Et Frédéric Nious a tout simplement dit « Un sasseur, ça s'en sasser sans souci si c'est sain, ça sera sans ressasser s'il s'assied en sassant. » Voilà, il fallait que ça soit dit. Fin du procès des caricatures. Tout le monde a mis une croix dessus, même les non-croyants.
Un verre de coca renversé sur la moquette, une gaufrette piétinée à même le sol. La réunion à Neuilly des jeunes de banlieue soutenant Sarkozy était plus agitée que prévu. Plainte déposée contre Canal+ pour la séquence en clair de 19h. Les vestes portées par Michel Denisot sont tellement scintillantes que l'émission paraît cryptée. Difficile début de comédienne de théâtre pour Claire Chazal. Elle a attrapé un torticolis en baissant la tête pour lire sur le prompteur qu'elle avait glissé dans le trou du souffleur. La chanson ? Oui, alors là, attention. Gaston. Quand l'IFOP, soudain vous chope, quand la sofresse, vous colle aux fesses, vous demandant et sur le champ, paf, quel candidat sera de votre choix? Quand ça sonne au téléphone, boum, pour un sondage. Dans un ménage, le mari, boum, qui se méfie, appelle sa femme pour éviter les drames. Raymond, il y a du monde qui sonde, il faut qu'en 10 secondes on réponde. Raymond, il y a du monde qui sonde, il faut qu'en 10 secondes on réponde. Bien, les sondeurs, ils n'ont pas d'heure. Pour vous appeler, boum, ça casse les pieds, touf, plof, il vous traque, boum, boum, et tout attraque. Quelqu'un vous dit, c'est go ou Sarkozy? Ça, on comprend. Que chez les gens, chacun se défile. Pour ses coups de fil. C'est ainsi, boum, que le mari appelle sa femme pour éviter les drames. Papin, Raymond, il y a du monde qui sonde. Il faut qu'en 10 secondes on réponde. Raymond, il y a du monde qui sonde. Il faut qu'en 10 secondes on réponde. Entièrement avec la bouche, Jacques Ramade. Gérard Miller, c'est l'heure de votre magazine, de votre revue ou votre journal de la semaine. Qu'avez-vous déniché dans les kiosques cette semaine? Le numéro 52 de Numérologia. Numérologie, astrologie, sciences du bien-être. C'est un magazine d'environ 80 pages. Tout ce que vous aimez en plus. 4,80 €. Et je l'ai acheté parce qu'en couverture, il y avait marqué « Surprenante étude numérologique des 4 favoris ». Alors je dois vous dire d'abord que je n'ai rien compris à ce magazine. Je suis pourtant relativement intelligent. Vous ne le contesterez pas. Vous allez voir que c'est... Autant que Pierre est travailleur. Vous allez voir, c'est incompréhensible. Alors d'abord, quand j'achète un magazine, j'aime bien regarder les publicités, parce que je trouve toujours que ça donne une petite tonalité. Là, évidemment, toutes les publicités, c'est des petites annonces pour des voyants, pour des voyantes. Comme dans l'Obs ? Non, c'est uniquement, il n'y a pas tellement de rencontres, hein, c'est vraiment voyance, etc. Alors par exemple, j'ai découvert que Régine était une voyante. Vous avez 40 €, voyance complète, ou 26 € les 20 minutes. Nina, il y a énormément de prénoms féminins comme ça. Madame Marie, Clémence, Christelle, etc. L'éditorial est signé par Jeanne Roussil qui nous dit la chose suivante. En cette année 2007, 2 grandes élections nationales vont avoir lieu. Eh bien, curieusement, Laurent, l'avez-vous remarqué, en numérologie, nous entrons en année universelle 9. Et qu'est-ce que c'est l'année universelle 9 ? La fin d'un cycle. C'est précisément l'année qui, en numérologie, signifie un changement profond, une fin pour un renouveau. 9, Exactement. ça veut dire 2 et 7, c'est ça? On additionne les chiffres de 2007, j'imagine. Alors, vous allez voir comment ça se passe, effectivement. Je vous donne quelques autres lorsqu'on parlera de la numérologie des candidats. Il y a des articles, par exemple, comme le labyrinthe de lumière. Alors, c'est une sorte de cristal dans lequel on regarde et dans lequel on a le sentiment, à ce moment-là, de découvrir des choses passionnantes. Il y a un courrier des lecteurs qui est très drôle. C'est la première fois que je vois ça. Pourquoi ? Parce que les gens posent des questions. On n'a pas les questions, on a juste les réponses. On a par exemple Madame Pauline R d'Avignon. Alors on lui répond, on ne sait pas ce qu'elle a demandé, on lui dit « Votre mari ne reviendra pas avant le mois de septembre. Si elle quittait le foyer, c'est pour vivre avec une autre femme. » C'est la première fois que je vois un courrier des lecteurs sans les questions. Puis avec des réponses très précises. Le mari qui ne revient pas avant le mois de septembre, c'est formidable. Précis. Madame Claudine G de Lyon. Chère Claudine, je vois une rencontre pour vous cet été. Il s'agit d'un homme d'environ 35 ans, mais qui vivra loin de chez vous. Il y a encore des c'est le mari de l'autre. Oui, si ça se trouve. Il revient en septembre, mais au mois d'août, il est libre. Il y a une profession possible d'ailleurs pour Pierre, le mental coach.
je vous explique ce que c'est. Bien sûr, par exemple, un couple qui écrit à Pascal de Clermont pour dire ça ne va pas bien entre nous, et le mental coach lui répond comment faire avec votre compagne. Alors, il y a différentes méthodes. Je ne sais pas si vous voulez la pratiquer, par exemple, sur Caroline, juste pour voir. L'homme pose ses deux mains sur les aines de la femme et pratique un massage très léger d'environ les aines, A-I-N-E-S. Ah, oui. T'en as C'est deux ça. Bah oui. oui. Et pratique un massage très Surtout léger Caroline. d'environ 6 minutes. Attention, en visualisant la boule d'énergie. Tu sais 6 visualiser. minutes. Oui, mais sans attouchement sexuel. Et c'est quoi la boule d'énergie? Ah bah ça, je ne C'est sais où pas ce que c'est. C'est quelque chose qu'on voit devant soi. Tout est comme ça, c'est-à-dire que c'est des choses absolument imperceptibles. D'accord. Alors, nous arrivons maintenant aux hommes politiques. Je vais vous faire... je vais vous dire tout de suite, je ne comprends rien. Je vais vous le lire, vous me direz si vous comprenez. Moi, je ne comprends rien. Prenons par exemple Jean-Marie Le Pen. Voilà la numérologie de Jean-Marie Le Pen. Alors d'abord, je pense que vous le savez, Laurent, le prénom, c'est le moteur de la personnalité. Le nom, c'est l'héritage familial. La date de naissance, c'est le chemin sur lequel nous progressons à tout moment. Oui. Alors Jean-Marie, chacune des lettres a une signification. C'est pas la place, évidemment, dans l'alphabet, c'est plus complexe. Jean-Marie, c'est 1, 5, 1, 4, 1, 9, 9, 5. Ce qui fait 40, ce qui fait 4, et la valeur 4, comme vous le savez, c'est un prénom appliqué et persévérant qui impose sa rigueur par principe. Nous retrouvons là Monsieur Le Pen avec ses idées carrées qu'il pense justes. Le 4 est concret, sérieux, il a le sens de la justice et du solide. Bon. Alors vous allez me dire, j'aimerais qu'on prenne un exemple plus précis, par exemple l'un d'entre nous. Je vais donc faire la numérologie de quelqu'un. Je vous explique, et les auditeurs peuvent le faire, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance et vous ajoutez 9. On peut agiter aussi, hein. Vous agitez bien. Je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait. Ouais. Voilà. Ce nombre 9. Faut ajouter 9. Voilà. Par exemple, quand on est né le 24-02, alors, on ça fait additionne 24 26, c'est avec 9, 35. 2 plus 9 ou on additionne 2, 4, 9. 24 D'accord. plus 2, c'est un Ça fait détail important. 26. 26. Si c'est 2, 8. Plus 9. Alors, on s'en revient pas au même. 35. 35, Écoutez c'est la ça. suite. Écoutez la suite. 35. Donc vous avez 3 et 5. Vous additionnez encore 8. 3 et 5. Et votre année personnelle, c'est donc 8. Mais pour vous, je voulais vous dire ce qu'il y avait sur votre année. Alors, très vite, Gérard, Simplement, très vite. si vous voulez voir les choses en mieux, il faut vous séparer de certaines personnes qui vous entourent. Alors là, je voulais vous en parler tous, justement. Des noms. Est-ce qu'on donne le gagnant ou la gagnante de la présidentielle? Alors, c'est celui dont l'année est en 6. Ah bah, faites le calcul. Alors, non, des vaches. Écoutez, vous imaginez une seconde que ces gens prennent ce genre de risque. Évidemment, ils ne donnent aucun pronostic. Ça s'appelle... Numérologia, c'est en vente dans tous les kiosques, ça coûte 4,80 €. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.